Madame la coordinatrice du PCAG, Monsieur le spécialiste AEP et assainissement du PCAG, Monsieur les représentants de la jeunesse des quartiers bénéficiaires, chers collègues, je parle ainsi de collègues de la DNACPN et de l'ANGSM, chers formateurs, vraiment au nom de la directrice générale empêchée ce matin, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'agence ici. En fait, aujourd'hui, c'est un peu le couronnement, l'aboutissement d'un certain nombre d'activités qui avaient été menées depuis les années, comme l'a rappelé Madame la coordinatrice, depuis 2016, n'est-ce pas, un certain nombre d'activités sur leur aboutissement aujourd'hui, le couronnement. Et c'est le lieu pour moi de remercier le PCAG et au-delà du PCAG, tous les bailleurs de fonds du PCAG. Je pense spécialement au Royaume des Pays-Bas et à la Suède pour toutes les sollicitations de l'ANGSM et puis toute la promptitude de leurs réponses chaque fois qu'il a été question de les solliciter. C'est ainsi que nous avons reçu à l'ANGSM ici beaucoup de formations, beaucoup de renforcement de capacités dans le cadre du PCAG financé par ces bailleurs-là. Comme l'a rappelé Madame la coordinatrice, en 2016, il y a eu une série d'études, n'est-ce pas, qui ont permis la déconnexion des tanneries. Et puisque les tanneries avaient été déconnectées, il faut rappeler que la station de Sotiba connaissait déjà un certain nombre de problèmes, de dysfonctionnements, qui étaient sûrement dus à la connexion de ces tanneries. Et en ce moment, disons, rappelons que la station de Sotiba a été construite, a été dimensionnée pour recevoir 5000 mètres cubes d'eau usée par jour. En 2014, l'ANGSM a fait une étude. Il s'est révélé que la station, en ce moment, en 2014, recevait 1400 mètres cubes d'eau usée. Après la connexion des tanneries, on estime que les tanneries déversaient environ 900 mètres cubes d'eau usée par jour à la station de Sotiba. Et imaginez ce que doit être la station après la connexion des tanneries. Lorsque nous avons évalué cette situation, nous avons sollicité le PCAG pour un apport en eau usée et en nutriments en matière organique, n'est-ce pas, pour améliorer le traitement, le fonctionnement de la station. Le PCAG a répondu par le financement d'abord de la déconnexion des tanneries. Il s'ensuit, comme elle a dit, la séquestration du chrome, la déconnexion, tout ça là a été financé par le PCAG. Ensuite, la connexion de 100 concessions pour apporter assez d'éléments organiques pour la station et assurer son bon fonctionnement. Et assurer aussi sa pérennité parce que 100 concessions, c'est un apport en eau usée. Donc c'est un manque, il y avait déjà un déficit en eau usée qui va être comblé par les 100 concessions. Il y a aussi l'extension du réseau, n'est-ce pas, qui permettra désormais au quartier sans fil, dans les jours à venir, de pouvoir se connecter à la station de Sotiba. Les actions que le PCAG a pu financer pour nous, pour lesquelles, au nom de la direction, je remercie aujourd'hui la coordinatrice du PCAG. Comme je disais, en fin 2020, nous avons bouclé le processus de connexion des 100 concessions. Mais il y a un grand pas qui restait à faire, c'est que le PCAG nous a aidés, mais nous devons faire en sorte que les actions posées soient pérennes, qu'elles soient durables. Et la seule façon pour cela, c'est d'amener les bénéficiaires à s'approprier de ces ouvrages-là, n'est-ce pas, à optimiser l'exploitation, à optimiser leur exploitation. C'est pourquoi il était nécessaire de les sensibiliser. Sensibiliser comment? Il y a beaucoup de médias de sensibilisation. Il y a la radio, il y a tout, mais nous avons choisi le porte-à-porte parce que nous avons
nous avons estimé que c'est le processus le plus efficace dans ce sens-là, parce que il y a des acteurs principaux que nous voulons toucher, ce sont les chefs de famille. Et ces chefs de famille-là, il faut les trouver chez eux.